ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents en détresse, et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme, mais celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindriez-vous la piété. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aujourd'hui pour le 14e épisode, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter sur une injonction divine, même de manière générale, sur les injonctions divines par rapport aux peines pour le meurtrier, le voleur, le violeur, l'assassin, le pédophile, excusez-moi, voilà, tous les actes qui sont blâmés en islam, alhamdulillah, qui sont une protection. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo, cet épisode, La peine de mort, une miséricorde pour l'humanité. Et pour résumer un peu tout ça, nous allons nous arrêter sur le verset 179 de la sourate Baqara, où Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindriez-vous la piété. Subhanallah. C'est-à-dire, le talion, donc, comme la personne fait, on lui fait, quoi, en gros, hein, pour résumer. La personne qui tue, on la tue. Et de manière générale, les savants ont mis
dans la peine de mort le violeur, comment dire, le violeur, le pédophile, le fornicateur marié, hein. C'est pas la même peine que le fornicateur célibataire. Le fornicateur marié, qui est la même peine, donc la peine de mort, que pour le fornicateur qui était marié, qui divorçait, hein, c'est la même chose. Contrairement au fornicateur qui n'a jamais été marié, qui est célibataire, et lui, il aura juste la peine des, de la lapidation. Et, euh, et de manière générale, hein, donc en islam, il y a la lapidation sur la place publique, il y a la peine de mort, il y a couper la main au voleur, etc. Et ça m'a fait penser, c'était intéressant, parce qu'il y a eu l'allocution, pardon, du président Macron, du président français Macron, qui a fait une allocution, et à un moment donné dans son allocution, pardon, il parlait justement de l'insécurité, de la délinquance, etc. Et, et c'est là qu'on voit le logiciel occidental moderne, en fait, qui est que dans le matérialisme, en fait. Qui est que dans le matérialisme, dans les causes matérielles, dans l'abondance de l'argent et des êtres humains, où il donnait comme solution, ou plutôt comme action, qu'il allait entreprendre par rapport à l'insécurité, aux délinquants, aux voyous, etc., de d'embaucher plus de magistrats, de juges, de forces de l'ordre, de gendarmes, etc., etc. Mais en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça change rien. Pourquoi? Parce que premièrement, déjà, les sociétés occidentales sont des sociétés qui éduquent leur peuple sur l'amour de l'argent, l'amour du matérialisme, hein, dans la course à la richesse, la course à l'orgueil, la course au sexe, la course à l'acquisition des biens. Tout ce logiciel a fait des tonnes et des millions de frustrés, finalement. De frustrés sexuels, des frustrés sexuellement, des frustrés euh, matériellement, des frustrés au niveau de l'argent, etc., etc., hein. Et, euh, et bien évidemment, à côté de ça, sans un État fort, avec des peines dures, bah, c'est le cocktail explosif, hein. Vous avez d'un côté donc ce système de course à l'orgueil, course au sexe, course à l'acquisition des biens, course à la richesse, et d'un autre côté, il n'y a aucune peine. C'est juste de la prison, il y a du sursis, la personne va faire un braquage, si c'est la première fois qu'il a un casier judiciaire vierge, c'est un rappel à la loi, ensuite ce sera du sursis, ensuite ce sera un bracelet parce que les prisons sont pleines, ensuite et seulement au bout de la cinquième ou sixième ou septième fois qu'il va aller en prison, il va prendre peut-être 2 ans, remise de peine, il sera même pas 1 an, bon comportement, au bout de 6 mois il sort, parce que comme les prisons sont pleines, etc., bah, on essaie de les vider, etc. Donc le mec il va recommencer, on lui remet un bracelet, etc. Après on lui remet encore une peine en sursis, on lui met une peine ferme, bon comportement, blabla, les prisons sont pleines, il ressort, etc. Et en fait c'est tout un sketch. Et les gens en prison, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la musculation, ils regardent la télé, ils fument leur shit, ils mangent du poulet, du poulet, frites, avec des yaourts, fromage, ils fument des cigarettes, ils ont leur téléphone, enfin la belle vie quoi. Enfin la belle vie. Par rapport aux peines que le créateur a légiférées. On a même vu cette vidéo qui avait tourné sur Twitter où on voyait des pédophiles en fait qui les mettent à part parce que pour ceux qui savent, les pédophiles, les violeurs, etc., en prison, ils sont un peu, comment dire, un peu les bêtes noires, ceux qu'on va, où les détenus vont s'acharner dessus, etc., parce qu'ils ont fait des actes par rapport à la masse des détenus, où c'est plus des délits, voilà, des vols, des braquages, des meurtres, etc., où eux, les gens-là qui ont violé des petites gamines ou des petits gamins, ben, ils sont quand même très mal vus et ils leur font la misère. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont mis une espèce de
de prison, fermées, résidentielles, ils jouent à la pétanque, ils ont même leur clé de cellule, etc. Enfin, les gens étaient abasourdis en voyant cette vidéo. C'est affligeant, affligeant. Et ça montrait finalement l'échec complet de ce système occidental ne répond pas justement, qui ne répond pas à tout ce qui est aux peines par rapport aux violeurs, aux assassins, aux criminels, au braquage, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plus de 1400 ans, a légiféré des lois qui sont magistrales et qui permettent justement de nettoyer la société. Hein, on avait eu cette vidéo, apparemment c'est en Iran, Allahu a'lam, où il y avait 3 types qui ont braqué un bijoutier, et ils l'ont braqué, et en plus ils ont assassiné le patron de la bijouterie, et il a été pendu devant cette bijouterie. Les 3 ont été rattrapés, et les 3 ont été pendus devant cette bijouterie avec les gens qui voyaient. Hein. La sagesse aussi dans les versets d'Allah Ta'ala, quand il y a la lapidation, etc., Allah Ta'ala demande, enfin, ordonne qu'il y ait un groupe de croyants qui assistent à ça, hein, pour marquer l'esprit des gens. Ça permet de marquer l'esprit et parce que comment dire, à quoi ça sert une peine? À quoi ça sert une peine, mes frères et sœurs? Ça sert à dissuader, il faut que ça soit dissuasive. Si une peine n'est pas dissuasive, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes dans les quartiers, les racailles qui volent, qui truandent, qui font des braquages, qui trafiquent, etc. Ils savent que la peine n'est pas au rendez-vous, que la dureté de la peine n'est pas au rendez-vous. Donc ils continuent, donc ils n'ont pas peur. Ils disent, bah j'ai du sursis, j'ai un bracelet électronique. Allez, même si je vais en prison, déjà en prison, je peux continuer à faire mon trafic, à fumer, à boire, à consommer, à faire de la muscule, à regarder la télé, etc. Et si et avec les remises les remises de peine, si j'ai un bon comportement, bon, je peux sortir au bout de quelques mois ou la peine peut être réduite, etc. Donc ça ne fait pas peur. Par contre, si vous dites à tous ces jeunes là, à tous ces voyous dans les quartiers, que à partir d'aujourd'hui, c'est la peine de mort pour le meurtrier, c'est couper la main comment ça s'appelle, aux voleurs, aux braqueurs, euh, c'est la lapidation sur la place publique pour le fornicateur ou pour voilà la personne qui commet un acte qui mérite cette peine, etc. Ben, tout de suite, ça va les calmer. Et tout de suite, le gars, ben, au lieu de trafiquer et gagner 2000 euros par jour ou 3000 euros par jour, à la Wa'alem, ah ben, ils vont aller faire le ménage comme leur mère pour 1200 euros, pour 1000 balles. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur coupe la main. Ils ne veulent pas de la peine de mort et de mourir comme ça sur un acte négatif. Euh, voilà, tout simplement. Après, bien évidemment, on va pas rentrer dedans par rapport, par exemple, le coupage de main aux voleurs. Voilà, il y a des règles, il y a des conditions, etc., etc. Il y a des limites, il y a un minimum, etc. Ça, on va pas rentrer dedans. Mais le muhim, le principal, c'est de manière générale que voilà. Et le verset est magistral. C'est dans la loi du talion que vous aurez la préservation de la vie. Ô vous doués d'intelligence. Donc tous ces gens-là, tous ces pitres qui viennent et qui vous disent « Ah, le Moyen-Âge, barbare, etc. » Non, ce qui est archaïque et ce qui est barbare, c'est de laisser en liberté des pédophiles et des violeurs multirécidivistes. C'est de laisser en liberté des gens qui ont braqué 35 bijouteries. C'est de laisser en liberté des assassins, des criminels. C'est ça la barbarie. C'est ça l'anarchie. Et c'est ça ce qui est archaïque. Hein, ce n'est pas d'éliminer des gens qui sont néfastes pour la société. Parce que c'est ça la sagesse de la loi divine. C'est que t'élimines de la société des gens néfastes. Tu préserves la société. Tu tues une personne parce qu'elle a tué ou parce qu'elle a violé ou je ne sais quoi, pour préserver tout le monde. Et eux, leur système, c'est l'inverse. Ils préservent les pédophiles, les violeurs, les assassins, les criminels, pour finalement détruire toute la société. Parce que c'est toute la société qui est détruite. Je me souviens, il y avait un homme qui violait dans les parkings de Paris. C'était un violeur qui violait et qui assassinait. Il faisait les deux. Il violait et il assassinait. Et il l'appelait le violeur des parkings de Paris.
Il attendait le soir ou tôt le matin, il allait dans des parkings, il attendait de tomber sur, il attendait de tomber sur des femmes seules. Il les attrapait par derrière, il les étranglait. Sa technique, en fait, c'est qu'il arrivait par derrière, il les étranglait et il les tuait. Et au bout il a été condamné, il est ressorti, condamné, ressorti, etc. Hein, vous savez, le parcours pitoyable des multirécidivistes. Hein, on les élimine pas de la société, on les laisse, ils ressortent au bout de quelques années avec le bon comportement, etc. Et, euh, et quand pour la énième fois, il avait violé, il sort en fait de prison un matin, et le soir, il va dans un parking, et encore une fois, il attrape une femme par derrière, il l'étrangle, il la viole et il l'assassine. Et le commissaire qui enquêtait sur ce personnage, sur ce vil personnage, dès qu'il a entendu qu'à l'autre bout de Paris, il y avait eu une femme comme ça violée, assassinée dans un parking, ah bah tout de suite il a su que c'était elle. Tout de suite il raconte dans une interview, il a dit je savais que c'était lui. Il savait que c'était lui qui avait fait ça, tout de suite. Le mode opératoire, comment voilà de travailler par derrière, d'étrangler, de violer, de tuer, il savait que c'était ce personnage. Et ils l'ont attrapé. Il raconte, hein, il a dit on a été chez lui, on a toqué, il était chez lui normal, comme si de rien n'était. On est venu chez lui, on a toqué, il a ouvert. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Bah il a plaidé coupable. Oui, c'est moi qui a fait ça. Agi baza. Et, et cette femme qui a été violée et assassinée, bah, elle avait un mari. Et ce mari, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cet homme aurait jamais dû violer et tuer mon épouse. Parce qu'avec le pédigré qu'il avait et les femmes qu'il avait violées, assassinées, le casier judiciaire qu'il avait, il aurait jamais dû être dehors ce personnage. Jamais. Et il a raison. Et même mieux que ça. Le créateur a légiféré que ce genre de personnage, on l'élimine de la société. On l'élimine. Parce que ce sont des gens malades, des gens qui sont nocifs. Et pour dissuader les autres. C'est ça la profondeur et la sagesse, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. C'est que la loi divine permet de préserver. Tous ces hudud, toutes ces lois permettent d'éliminer de la société les gens nocifs. Les violeurs, les assassins, les criminels, les pédophiles, les cambrioleurs, etc. Hein, vous avez une statistique en France où toutes les 90 secondes à peu près, à la Wa'alem, il y a un cambriolage en France. Et les gens, ils s'équipent. Encore plus. Des grillages, des caméras, des alarmes, des portails de plus en plus hauts, de plus en plus électriques, etc. Voilà, des forteresses. Maintenant, vous avez des maisons, ça devient de plus en plus des forteresses. Ils sont obligés de se barricader des gens pour se protéger de cambrioleurs. Alors que s'ils savaient que leur créateur, subhanallah, a légiféré une loi magistrale qui répond à toute question, et tu n'as pas besoin d'embaucher des milliers de magistrats, de renflouer les caisses et de remplir encore plus et d'investir encore plus pour embaucher des policiers, des gendarmes, etc. Non. Le créateur Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré une loi qui est unique, qui est universelle et qui est intemporelle. C'est de couper la main aux voleurs et aux voleuses. Tout simplement, alhamdoulilah, ça permet de dissuader. Tout simplement. De faire peur. Voilà. Alhamdoulilah. Et en plus, aussi, si vous éduquez les gens dans une société islamique, où vous éduquez les gens sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la crainte du créateur, la soumission au créateur, vous avez des gens qui sont plus hanin, qui sont plus droits, et en plus vous ajoutez à ça aux peines légales, ah ben, c'est le cocktail magistral pour une société vertueuse. Mais si à l'inverse, vous éduquez votre société sur la course à l'orgueil, au sexe, à l'acquisition des biens, à la richesse, et qu'en même temps, il n'y a plus d'État, l'État est faible et qu'il n'y a plus de peine dissuasive, bah c'est le cocktail explosif et on voit ce qui se passe. Regardez ce qui se passe à Marseille, où c'est de pire en pire, c'est incroyable. Ces dernières semaines, il y a encore plus. Il y a eu une longue liste de règlements de compte qui s'est enchaîné ces dernières semaines avec des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, bah, règlements de compte, meurtres, etc. Bah, pareil, des règlements de compte par rapport à la drogue, par rapport au trafic d'armement, de drogue, etc. Donc s'il y a plus, si vous avez d'un côté une société décadente, perverse,
voilà, entre guillemets, le rêve américain, la société américanisée. Et d'un autre côté, plus pas de peine légale, bah, à ce moment-là, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Et le Créateur Allah Ta'ala nous a légiféré ses lois, ses peines pour protéger toute la société, pour préserver la société, pour préserver ta fille de loups, de rôdeurs qui pourraient la violer, l'assassiner, qu'Allah nous en préserve. Amin. Pour protéger ton commerce. T'as un commerce, alhamdoulilah, t'as travaillé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, t'as économisé, tu réalises ton projet, alhamdoulilah, t'ouvres ton commerce, et des petits branquignols, des voyous, des raquets qui fourrent leur journée, qui dorment jusqu'à midi, 1 heure, qui vont venir te cambrioler. Quelle injustice. Bah, Allah Ta'ala a coupé les problèmes à la racine. A coupé les problèmes à la racine. Tout simplement. Ces personnes-là, bah, vous lui coupez la main, Allah Ta'ala a dit. Au voleur et à la voleuse, vous leur coupez la main. Le violeur, c'est la peine de mort. Le pédophile, c'est la peine de mort. On rigole pas. Voilà. C'est comme ça. C'est tout. C'est une réalité parce que l'humain, il est comme ça. L'humain, si vous lui mettez pas des peines dures, s'il n'y a pas d'avertissement, s'il n'y a pas de peine, bah, il continue, il s'arrêtera pas. Regardez les multirécidivistes. Mais regardez les multirécidivistes. Vous avez des types, ça fait 30 ans qu'ils violent. 30 ans. Aux États-Unis, vous avez des mecs qui ont 200, 300 meurtres à leur activité. 300 meurtres, 200 meurtres, 80 filles violées. Mais oh, où on va? À un moment donné, il faut se réveiller, et c'est facile de dire « Ah, le Moyen-Âge, barbare, archaïque, oui, oui, oui », mais le jour où un petit branquignol va venir te cambrioler, hein, et va venir, parce que quand les commerçants se font cambrioler, souvent, ils se font agresser en même temps. Bah, quand un petit branquignol va venir te cambrioler, et va venir te cambrioler et te frapper, ah bah tu verras que tu réfléchiras et que tu diras oui, finalement, je vais pas lui couper la main, je vais lui couper la tête. Ces gens-là, ils vous disent quoi? Non, non, moi je lui coupe pas la main, hein, c'est trop gentil, hein, je vais lui couper la tête carrément. La loi d'Allah Ta'ala est juste et parfaite. Mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. Hein? Et ceux qui disent ça, Moyen-Âge, archaïque et barbare et blabla, etc. Ah ben le jour où ils auront leur fille, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah préserve toutes les filles, mais le jour où ces personnes-là, ça peut arriver, ah ben leur fille sera violée, leur fille sera violée par un multirécidiviste, ah ben là, ils voudront l'assassiner, ce type. Et vous avez beaucoup de gens comme ça, beaucoup de gens. Moi personnellement, j'ai connu quelqu'un qui a perdu sa sœur, qui s'est fait renverser par un type qui roulait en ville. En ville c'est limité à 50, hein, maximum, vous avez même des endroits où c'est limité à 30, il roulait à 100. Il roulait à 100 en plein centre-ville, il avait consommé de la drogue et de l'alcool, et il avait renversé une gamine de 6-7 ans. Et cette personne que je connaissais m'a dit, donc c'est sa petite sœur, et le type qui a renversé, il avait pris, je sais plus, 15 ou 20 ans. Et cette personne-là me disait que son père, c'est-à-dire le grand-père de la fille qui est décédée, il m'a dit que son père attend de pied ferme la sortie de prison de ce personnage pour l'assassiner. Voilà. Il attendait, ce type attendait que l'assassin de sa petite fille sorte pour le tuer. Il a dit, moi j'attends que ça. Donc, et c'est la peine logique, et même dans la fitra des gens, les gens ils le ressentent ça. Quand vous avez des gens assassinés au tribunal, quand vous voyez des histoires comme ça, les gens au tribunal ils entendent la peine, mais ils sont quand même dégoûtés. Ils sont quand même, il y a même des gens qui vous disent, il y a que la mort de ce type qui a assassiné mon proche qui pourrait me soulager. Parce qu'au fond d'eux, dans la fitra, ils savent que quelqu'un qui a tué, il n'y a que la peine de mort qui peut être... Parce que le type, tranquille, il va en prison, il va continuer à vivre, à consommer, à jouir de la vie, etc. Et dans 10, 15 ou 20 ans, avec le bon comportement, les remises de peine, il sortira. Et voilà, prenez un type de 20 ans, par exemple, qui a assassiné. Allah wa alam, il va prendre 20 ans, par exemple.
avec les remises de peine, etc., bah, il sort à 30 ans, 32, 33 ans, bah, il a encore toute la vie devant lui. Et l'autre, bah, il a les boules. Il dit, mais l'autre, il sort tranquille, il continue sa vie, et moi, bah, j'ai perdu mon proche, ma proche, etc. Donc, voilà, c'est tout ça. Parce que voilà, c'est facile de blablater. Hein, les gens qui sont là à parler, oui, le Moyen-Âge, barbare, blabla, oui, oui. Mais le jour où ça t'arrive, bah, tu comprendras. Tu comprendras la loi divine. Tu comprendras pourquoi Allah Ta'ala a légiféré telle ou telle loi. Parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Et il sait comment on fonctionne. Et il connaît notre logiciel. Il sait qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous dissuade, qu'est-ce qui va nous empêcher de faire telle ou telle chose, etc. Donc, voilà. C'est le Créateur qui sait comment comment dissuader ces créatures, tout simplement. Et ce n'est pas des politiciens décadents pervers qui sont déconnectés et qui ne savent rien de la nature humaine qui va te dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Hein. Vous avez un chiffre record en France de plus de 72 000 détenus. C'est un record jamais atteint. C'est l'équivalent d'une ville moyenne française, 72 000 habitants quand même. 72 000 personnes. Et c'est plein à craquer. Et ils vous disent quoi? Bah, comme je disais au début de l'intervention, bah, c'est toujours pareil, le système occidental, c'est le matérialisme, c'est l'argent, c'est le business, oui, il faut acheter, il faut construire des prisons, il faut embaucher encore plus de gendarmes, de policiers, de forces de l'ordre, de magistrats, d'avocats, etc., etc., etc. Non, t'as pas besoin. Alhamdulillah. Allah Ta'ala a légiféré des lois qui permettent d'empêcher la récidive. D'empêcher la récidive. La peine de mort pour le meurtrier, ben vous êtes sûr qu'il y aura pas de récidive. Hein. Ça, c'est sûr. Et en plus de ça, c'est une pierre deux coups. La personne là, vous l'éliminez, il n'y aura pas de récidive. Et les gens qui regardent, euh, qui assistent à ça, eh ben, ça les marque. Ça marque leur esprit et ça leur fait peur, tout simplement. Et ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une société honnête. Parce que la malhonnêteté te fait payer cash. C'est ça la réalité. C'est que la malhonnêteté en Europe ne fait pas payer cash. Les gens qui sont malhonnêtes, soit les gens sont dans l'injustice, ils se disent mais c'est injuste. On marche sur la tête, la loi ne sert à rien, n'est pas dissuasive, etc. Et les gens, voilà, les gens se disent, ben les gens ne payent pas. Les cambriolages, les meurtres, la pédophilie, les viols, etc., ainsi de suite. Bah, les gens se disent non, il n'y a pas voilà, les gens qui font ça ne le payent pas assez, ils le payent pas cash. Alors qu'en islam, alhamdulillah, tu le payes cash. Cash. Ça ne rigole pas. Mais pourquoi? Pour préserver toute la société. C'est ça la profondeur, mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas musulmans. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est préserver toute la société en éliminant les quelques personnes nocives, vous éliminez ces personnes nocives et vous préservez toute la société, contrairement à ce système occidental décadent, pervers, où il préserve les pédophiles, les violeurs, et il condamne toute la société avec cette schizophrénie et cette contradiction où vous avez la peine de mort pour le fœtus innocent, avec ce qu'on appelle l'avortement, et vous n'avez pas la peine de mort pour les violeurs, pédophiles, assassins, multirécidivistes. Allez savoir. Et quelle contradiction, quel malheur de vivre dans des sociétés et de voir ces sociétés décadentes, perverses, où il y a la peine de mort pour le fœtus innocent et pas pour le violeur, le pédophile, l'assassin, et en plus de ça, multirécidiviste. À bon entendeur. Subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.